Voici les 5 langages en amour. Avant, je les mélangeais tous. Je les mélangeais et je ne comprenais pas ça. Je les mélangeais et je les mélangeais. Et au début, quand je venais de me marier, vous voyez, tu as fait 30 ans de célibat, pasteur pendant des années, prière. Ou l'église, les âmes, les fidèles. Et puis tu épouses une femme. Eh ben, tu l'amènes aussi dans prière, l'église, les fidèles, prière, l'église. Et puis un jour, elle te dit, mais est-ce qu'on peut pas sortir quand même, aller au restaurant? Oh, distraction. Hein? Faut se concentrer. Amen. Mais elle faisait l'effort. Elle savait que j'aimais beaucoup l'église, l'œuvre, elle m'accompagnait. Si je veux prêcher à tel endroit, elle est là. Elle parlait mon langage, parce que mon langage, c'est moi, soutien. Tu dois me soutenir. Si tu m'aimes, tu dois me soutenir. Ça, c'est mon langage. Tu m'aimes, tu me soutiens. Si tu me soutiens pas, tu ne m'aimes pas. C'est ça mon langage. Moi, si tu m'aimes, tu me soutiens. Tu me pousses. Alors, elle me poussait. Mais son langage, elle, je ne parlais pas. Elle, son langage, c'était simple. Être avec son mari dans la voiture, on cause, on rit. Je la fais promener seulement nous deux seulement, on cause, on rit, nous deux. Je lui achète seulement une crème, elle est contente, c'est tout. Mais un langage si simple qu'il était, j'arrivais pas à le parler. Tu t'imagines? Si simple, mais j'arrive pas à le parler. C'est ça le problème. Des fois, nous sommes capables de parler des langages compliqués, mais quand c'est simple, t'arrives pas. Car des fois, ta femme ne te demande pas beaucoup, ton mari te demande pas beaucoup, mais ces petites choses-là, t'arrives pas. Et puis un jour, l'esprit m'a dit, Marcelo, vraiment, hein? Toi aussi, toi stratège, ça te coûte quoi? Ah, je dis, viens, nous deux, crème, contente. Et puis j'étais étonné, elle est heureuse, rien que pour ça. Ah, moi, vraiment, ça, c'est rien. Mais quand elle est heureuse dans son domaine, maintenant elle me pousse, elle me soutient encore davantage, elle me soutient. Ah, je dis, ezofuta ma casse. Parler le langage de l'autre te rendra heureux, parce qu'en rendant heureux, tu seras heureux. Tu ne seras jamais heureux avec une femme malheureuse. Tu ne seras jamais heureux avec un homme malheureux. Impossible. À moins que tu sois insensible, parce que le bonheur, c'est seulement quand on le partage. Quand tu le partages pas, c'est pas le bonheur. Amen. Voici le premier langage. Les paroles valorisantes. Les compliments. Il y a des gens, si tu l'aimes, tu dois lui faire des compliments. Et comment tu vas savoir que le langage de l'autre, ce sont les compliments? C'est sa sensibilité aux compliments et sa manière de réclamer les compliments. Quand quelqu'un parle le langage, il est sensible à ce langage et il réclame ce langage. Si tu as ton mari ou ta femme, te dit, tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Tu me dis jamais ça, c'est ça son langage. Le langage de foi se cache dans des plaintes. Les plaintes de foi cachent un langage. Amen. Hein? Tu me dis jamais ça. Pourquoi? Quand j'étais enfant, on me disait, imagine une fille, son père lui disait tout le temps, tu es belle, sa mère, tu es belle. Il épouse un homme, cet homme ne dit jamais, tu es belle. Du coup, elle perd l'assurance. Mes parents me montraient où c'est vrai ou c'est faux. Les paroles valorisantes. Faire des compliments. Des compliments sur son intellect, sur son âme, sur son esprit, sur ce qu'il fait, sur ce qu'elle fait. Les compliments. Et j'aimerais dire ceci, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin des compliments. Il y a des hommes qui ont besoin des compliments autant que les femmes. Amen. Hein? Certains hommes, ils ont besoin de compliments. Des fois, les femmes, vous tombez dans le piège. Lorsque le langage de l'amour de ton mari, c'est les compliments, tu le trouves efféminé. Compliment. Non. Quand il était enfant, sa maman lui disait, tu es beau. Ses parents lui disaient, tu es intelligent. Maintenant, quand il épouse une femme, la femme l'insulte. Amen, hein? Donc, vous devez veiller. Voici à présent, si quelqu'un parle le langage des paroles valorisantes, des compliments, faites attention aux insultes. Amen.
Quelqu'un qui a comme langage les paroles, les compliments, ne supporte pas les insultes. Il peut même divorcer pour une insulte. Il y a des gens qui divorcent. C'est rien qu'une injure. Ils divorcent. Et puis tu te dis, mais comment tu peux avoir une réaction aussi grave rien que pour une parole si simple? Non, ce n'est pas une parole si simple. C'est ça son langage. C'est ça son langage. Alors faites très attention. Si ton mari, ta femme te réclame des paroles valorisantes et toi tu es le champion des insultes, tu es en train de démolir ton couple. Tu démolis alors ton couple à un niveau. Si ton mari, ta femme réclame des paroles valorisantes, mais toi ce sont des paroles dévalorisantes, tu démolis ton couple à un niveau. Et tu peux te poser la question, mais pourquoi ce couple ne va pas bien? Non, le langage que tu parles, c'est le contraire de son langage. Amen. Hein? C'est le contraire. Tu vis dans le contraire. Il y a les moments de qualité. Les moments de qualité, ce ne sont pas, quand je dis qualité, c'est différent de passer du temps avec ta femme ou passer du temps avec ton mari. Ça, moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui arrivait? Moi, quand j'ai trouvé une maison, la première chose que j'ai faite, c'était d'inviter des amis à habiter avec moi. Dans ma maison, c'était une garçonnière. Donc, on était à 4 garçons dans la maison. Donc, j'ai toujours vécu avec plein de gens à la maison. Alors, quand je me suis marié, plein de gens à la maison. Des amis qui viennent. Et ma femme était parmi mes amis. Et je passais des fois toute une journée, surtout mes lundis, comme c'est mon jour de pause, avec mes amis. Ils viennent le matin jusqu'au soir. On parle de l'église, de l'œuvre de Dieu, de prédication. On rit. Elle aussi, elle est là. Et moi, je disais, je passe du temps avec ma femme. Et puis, elle venait me disait, mais tu passes pas du temps avec moi. Je dis, oh, vraiment. Tous les lundis, j'étais à la maison. Je ne suis même pas sorti. Mais vraiment. Elle dit, tu veux dire quoi? Tu as passé du temps avec moi ou avec moi et tes amis? Je dis, oh, avec moi et tes amis. Oh. Ah, j'ai compris que les moments de qualité, ce sont les moments c'est la seule. Et quand vous avez des enfants, c'est des moments même sans les enfants. Ne pense pas que si tu passes du temps avec toi et ta femme, elle est heureuse. Elle sera heureuse en partie parce qu'il y a une expression d'amour qu'elle ne peut manifester que seule à seule. Alors, des fois, il faut prendre les enfants, vous donner à la grand-mère, des enfants, vous donner à telle tante, vous allez seulement vous deux. Parce que les enfants aussi sont très envahissants. Il y a des couples qui meurent à cause des enfants. Depuis que les enfants sont venus, le couple est mort. Parce qu'il n'y a plus de moments de qualité. C'est toujours des bambins. Et vous voyez les bambins, certains bambins, quand tu les amènes au restaurant, ils montent sur les chaises, ils abîment, tika. Et comme ce qu'on soit dans un restaurant, prenez au gogoli mwana lekisi, bozongi na kandana, ndaku mebokenda ki restaurant. Ah, on est sur Facebook Live. Excusez-moi, ba blague musuzu kan lingala nde simba. Boye ko la lingala bandeko. Amen. Alors, des fois, nous pensons avoir donné du temps, mais tu ne donnes pas des moments de qualité. C'est du temps sans qualité, du temps avec les amis, du temps avec les enfants. Mais les gens qui réclament les moments de qualité, c'est vous deux. Et vous deux, yeux dans les yeux, seul à seul. Umiktuna. Nobutala nakaka. Utalani. Utala téléphone te papa. Ko simba téléphone te erwana. Kaki ko beta yo. Donc kaka ye téléphone. Uche pembeni. Olia motala ye. Omela otala ye. Et il demande pas beaucoup. 30 minutes seulement, c'était seulement elle, seulement lui. Et il te laisse faire tout ce que tu veux. Et c'est ce que maintenant je ne comprenais pas. Si tu lui donnes son temps de qualité, elle te laisse avec tous tes amis, elle te laisse avec les fidèles, mais tu dois lui donner seulement son moment à elle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque quelqu'un te réclame des moments de qualité, tu lui en donnes pas, il va abîmer tous tes moments. Il va maintenant entrer dans tous tes moments quand il travaille, quand tu fais ceci.
Batu mususu ka téléphone kaka. Donc abeb signoso. Skoso nga abeb signoso te pese kam ke. O pese dim apamoli 9 dixième. Amen. Et depuis qu'il y a des téléphones, depuis qu'il y a des smartphones, les gens qui parlent le moment de qualité souffrent. Sérieusement, parce que ça nous prend du temps. Les téléphones, ça nous prend du temps. Cher bien-aimé, parler à ta femme au téléphone, elle se trouve sans valeur. Tu regardes ton téléphone, oui, tu disais, ah oui, elle trouve qu'elle n'a pas de valeur. Donc c'est un peu téléphone, un peu elle, et peu téléphone. Ayez la discipline, tu mets là, tu l'écoutes. Oui, tu dis. Parce que si elle tombe malade, elle a des problèmes. N'engo boire à téléphone wana. Alors bois quand avant. Amen, hein? Des moments de qualité. Les gens qui parlent des moments de qualité, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, leurs parents leur donnaient du temps. Ou avant de dormir, sa maman venait le bercer, lui raconter des histoires. Quelqu'un qui a vécu ça dans son enfance avant de dormir, lui raconter des histoires. Lorsqu'il l'aime, il faut lui donner du temps, yeux dans les yeux. Aussi, certains, c'est le service rendu. Ce sont des personnes qui, quand on les aime et quand elles aiment, elles aident les gens. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disposées à rendre service. Et des fois, leur capacité à rendre service dépasse les gens. Tu vois quelqu'un, donc, si tu as un mariage, il va entrer dans ton mariage comme si c'est son mariage. Si tu fais quelque chose, ce sont des personnes disponibles pour aider les autres, pas possible. Mais ces mêmes personnes, si elles ont besoin de l'aide, on les aide pas, elles sont très blessées. Pourquoi? Pour elles, aider, c'est soutenir. Quelqu'un peut être malade dans la famille. Vous tous, vous partez. Lui va rester là, garde malade. Vous n'avez même pas besoin de dire, tu es garde malade. Avec plaisir. Mais ces personnes, si elles tombent malades, vous l'oubliez. Quelle blessure. Parce que pour elles, être aimé, c'est être soutenu. Mes frères et sœurs, des fois, ces personnes, nous les comprenons pas. Et des fois, les gens qui parlent le langage des compliments, le langage du toucher, ne comprennent pas les personnes qui réclament des services. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont devant un défi, n'ont pas besoin seulement qu'on soulève le défi, mais entendre seulement quelqu'un qui dit « Vas-y, ça va aller, je t'aide même avec le peu ». Ça les remplit d'énergie et ils peuvent déplacer des montagnes. Amen. Et souvent, nous ne comprenons pas. Dans certains couples, l'infidélité entre à cause de ça. Tu as un mari qui se bat dans la vie, il se bat, mais jamais tu ne connais ce qu'il fait. Tu ne sais pas où il travaille, comment il gagne la vie. Ces derniers temps, quel est le problème qu'il a au boulot? La seule chose, c'est le salaire. Mais là où il travaille, il y a quelqu'un qui l'aide. Une autre femme l'aide. Une autre femme est présente. Une autre femme est là. Et comme lui parle le langage du service rendu, tu peux être plus que cette femme-là, mais il va aimer cette femme. Pas parce que elle est plus belle que toi, non. Cette femme-là l'aime plus que toi. Mais tu vas dire, non, je l'aime, je prépare bien tout. Mais non, dans mon travail, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, je ne te sens pas. Et il y a des gens comme ça, surtout les gens qui vraiment peinent dans la vie pour réussir. Peinent, il y a des gens qui gagnent leur vie. Non, c'est grave, donc ils se battent. Mais ils se battent, sa femme n'est pas là. Sa femme ne connaît rien. J'ai vu un homme venir me parler, il voulait même presque pleurer. Il dit, pasteur, je suis en train de me battre. J'ai des problèmes au niveau des tribunaux. J'ai des problèmes pour mes parcelles. J'ai des problèmes pour ceci. J'ai des problèmes pour cela. Mais ma femme, elle n'est même pas là. C'est dangereux si une femme commence à lui dire, comment le dossier du parquet? Comment le dossier de? Ah, vraiment, il faut penser au continuer. Au moins, linginga. Ah oui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grands hommes tombent avec des femmes qui, des fois, ne peuvent même pas se mesurer aux femmes qu'ils ont épousées. Parce que les femmes épousées, des fois, se contentent de rester à la maison, payer les factures, manger.
mais sans s'investir et s'impliquer dans le travail que font leurs maris. Il y a même des femmes, tu dis, où travaille ton mari? Aebi biroté. Aebi biroté. À ça là, na ville bakoto. Et bon, ce quoi za muyibi? À ça ba, faza bakoto. Chérie, bureau za no côté. Au fait, yo salani na vie papa. Autour na moi sina mobile. Papa salani na vie. Et oye bate na zambo neni. Osa ni. Mais il y a une autre femme qui sait. Une autre femme qui est toujours là. Qui connaît ses pleurs et ses craintes. Quatrièmement, le langage du toucher. Le langage du toucher touche à l'intimité sexuelle, touche aussi aux caresses. Et il y a des gens, tu peux lui rendre service, tu peux lui donner du temps, tu peux lui parler, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et de plus en plus, ce qui est drôle dans les couples, vous allez voir les célibataires qui n'ont pas le droit de se toucher, se touchent. Les célibataires qui n'ont pas le droit de s'embrasser, s'embrassent. Mais les mariés qui ont le droit de s'embrasser ne s'embrassent pas et ne se touchent pas. Les bisous dans les couples souffrent de délestage. Mais les célibataires, c'est tout le temps qu'ils s'embrassent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les mariés ne se touchent pas. Les mariés ne s'embrassent pas. Si ton mari te touche, tu sens de l'aversion. Ce n'est pas ton langage. Mais si l'autre a toujours le besoin d'être touché, c'est son langage. C'est souvent ceux qui, dans le lit, moi, bola la mutuna mutu koto be, mais bola mukara ya ki koto. Oye bangwa, eh. Bola la mutuna mutu kote ne mena tongo moni ya ki koto. Ye langage neza touché. Donc, nzoto nezo luka kaka, asimba ka iyo, ata mulunge, asimba kaka. C'est son langage parce que dans son enfance, sa maman le touchait, ses parents le touchaient et lui aimer, c'est ressentir. Alors quelqu'un comme ça, tu peux lui donner des bijoux, tu peux lui donner tout, mais si tu ne le touches pas, tu ne l'aimes pas. Et maintenant, le toucher est opposé au gifle, à la bagarre. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage le toucher. Ne frappe jamais quelqu'un qui a comme langage de l'amour le toucher. Le frapper, le blesser, c'est lui dire, l'insulter. C'est ainsi que nous remarquons dans certains pays étrangers, rien que frapper une femme, elle a le droit de divorcer. Elle peut présenter seulement ses bleus, on lui donne le droit de s'en aller. Si ta femme a comme langage le toucher et tu la frappes, tu es en train de démolir ton foyer. Mais aussi, chère maman, ce n'est pas seulement vous qui avez le langage du toucher. Il y a aussi des hommes qui ont comme langage le toucher. Ainsi, tu peux lui préparer une bonne nourriture. Tu peux arranger la chambre. Tu peux le soutenir dans son travail. Mais si quand il a besoin de s'unir à toi, tu refuses et tu refuses et tu refuses, pour lui, tu ne l'aimes pas. Et des fois, les femmes pensent que si j'ai donné ceci, si j'ai arrangé cela, si je me soumets, mais je ne m'offre pas à mon mari, ben c'est pas grave. C'est pas grave si lui, son langage, ce sont les paroles, si son langage, ce sont les services. Mais si son langage, c'est le toucher, tu ne l'aimes pas. Pareil aussi à une femme. Tu peux lui offrir tout ce que tu veux, mais si tu ne la touches pas, tu ne t'unis pas à elle, tu es tout le temps fatigué, 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 fatigué. Pour elle, tu ne l'aimes pas. C'est ainsi que certaines femmes tombent même dans la jalousie. Elles commencent à imaginer des rivales qui n'existent pas parce qu'elles trouvent anormal qu'un homme puisse m'aimer, mais il ne me touche pas. Le dernier langage, c'est le langage des cadeaux. C'est le langage que Dieu parle. Dieu a aimé, il a donné. Ces personnes, lorsqu'elles aiment et elles veulent être aimées, elles réclament qu'on leur offre des choses. Mais elles ne réclament pas toujours des grands cadeaux. Pour elles, c'est le geste qui compte. Dernièrement, un bien-aimé est venu me voir
Elle dit, pasteur, je suis venu vous voir, on a causé. Et puis il m'a donné qu'une paire de chaussettes noires. Il est parti. Ça m'a fait la joie. Et j'ai même porté ces chaussettes ce soir. Amen. Hein? Je suis heureux. J'ai plein de chaussettes. Mais c'est la chaussette que le frère a pensé à porter à son pasteur. Ah non, je la porte avec joie. Et je pense à lui. Mais elle ne coûte pas cher. Elle n'est pas très grave. Mais pour moi, c'est pas sa qualité qui compte. C'est le geste qu'il a fait. Il a pu penser à mes pieds. Alléluia. Amen. C'est son anniversaire, tu oublies le cadeau. Ah, papa, tu auras des problèmes. Et tu sais comment elle va te faire? Elle va faire semblant comme si ce n'est pas son anniversaire. Quand on arrive le lendemain, elle dit, tu sais que hier c'était mon anniversaire? Oui, tu ne m'as rien offert. Souvent, les Européens parlent le langage des cadeaux. Ainsi, ils peuvent se contenter même d'une fleur rose. Amen. Oh, c'est ton anniversaire, fleur rose. Mais, quand on l'a appelé ça fleurer, appelé singa fleurer. Papa, pas si belé na liboté, za rosunga mama bisoté. Parce qu'il parle le langage du service rendu, l'autre parle le langage des... C'est ainsi que quand un Européen épouse un Africain, il y a des problèmes. Les Européens parlent le langage des cadeaux. Et les cadeaux, c'est plus l'acte. Et tu vois, il vient te voir avec des fruits. Ah, mbongoté. Amen. Voici ma question pour finir.